Après ses victoires sur 100, 200, sur 100, 400 et 800, assortie d'un record du monde sur le 800. Elle veut se quadrupler et remporter cette finale du 200. Camille Muffat qui détient le record de France en 1,52,28, chrono réalisé le 20 octobre dernier du côté de Berlin lors de l'étape Coupe du Monde disputée en Allemagne. Ouais, la question va être de savoir si elle a bien récupéré de ses efforts et notamment de ce record du monde du 800 mètres dans lequel elle a beaucoup investi. Et on va rappeler que Camille Muffat est la championne du monde en titre en petit bassin. Elle a remporté la finale du 200 à Dubaï en 2010 devant l'américaine Katie Hoff et l'australienne Kylie Palmer. C'est l'épreuve dans laquelle elle a battu le record de France là, à l'occasion de la Coupe du Monde de Berlin. Record de France 1,52,28. Elle peut être capable de nager plus vite cet après-midi. La plus rapide ce matin en série, c'est une autre niçoise, Charlotte Bonnet à la ligne d'eau numéro 4. Lotte Friis, la danoise, sera à la ligne d'eau numéro 3. Ouais, ces trois filles qui s'entraînent ensemble d'ailleurs à Nice. Et puis on retrouve Ophélie Cyrielle-Etienne à la ligne d'eau numéro 6. Ophélie qui s'entraîne désormais à Lille où elle poursuit ses études. La dernière mise à l'eau pour Camille Muffat ici à Angers avant de se projeter sur les championnats d'Europe de Chartres la semaine prochaine. Camille Muffat, ligne d'eau numéro 5, Charlotte Bonnet à la 4, Lotte Friis à la 3, Ophélie Cyrielle-Etienne, ligne d'eau numéro 6. Il n'y aura pas Mylène Lazare à la 7, Lauriane Hague à la 8, Camille Georgiou à la 2 et Marion Habert, ligne d'eau numéro 1. Elle part vite Camille. On va voir comment elle va être capable de faire la bascule justement entre les épreuves de 400 et 800 qu'elle a disputées jusqu'à maintenant et là le 200 qui demande quand même des modalités techniques complètement différentes. Elle passe vite. Axée sur la vitesse, en tout cas elle passe vite. Très vite. Une seconde d'avance sur Charlotte. Charlotte dans son sillage qui s'accroche. Charlotte Bonnet qui avait été médaillée de bronze dans le relais 4x2. Et elle est en avance sur les temps de passage du record du monde de Federica Pellegrini, l'italienne. Chrono réalisé à Istanbul. Le temps de passage au 100 mètres. Il faudrait qu'elle passe entre 54,5 et 54,7 pour être dans les temps de passage véritablement du record du monde. Pellegrini était passé en 54,84 de son record du monde. Elle passe en 53,79. Elle a une seconde d'avance sur le chrono de l'italienne. Écoutez, Fabrice Pellerin m'avait dit tout à l'heure, j'espère qu'elle va être capable de passer 54,5. En tout cas, c'est ce qu'il faudra qu'elle fasse si elle veut espérer se rapprocher du record du monde de Pellegrini. Allez, il faut qu'elle termine moins de 58 secondes. Elle est vraiment en train de réaliser une performance extraordinaire, Camille. Elle donne tout, Camille Muffat, pour cette dernière course. Quand on connaît ses fins de course, elle est passée ça présage de bonnes choses. Elle était passée à une 23,09, elle passe à une 22,51. Elle a un petit peu faibli. 29 secondes dans ce troisième 50. Il faut qu'elle termine plus fort pour battre le record du monde. 1,51,17, le chrono de l'italienne Pellegrini, réalisé du côté d'Istanbul en 2009. Elle va déjà réussir son pari de remporter les 4 courses 100, 200, 400, 800, ça c'est fait. Maintenant c'est le chrono qui importe. 1,51,17 pour battre le record du monde. 1,51,65, elle ne le bat pas. Elle bat son record de France. Elle améliore, elle explose même son record de France. Elle explose de plus d'une demi-seconde. Ouais, 63 centièmes. Elle a tenté le coup, elle est partie très très vite Camille. Elle a eu du mal sur la fin. Alors, on peut penser qu'en gérant un peu mieux ses efforts, en partant peut-être un tout petit peu moins vite dans le premier 100 mètres, elle doit être capable d'aller chercher ce record du monde. Et très belle performance également pour Charlotte Bonnet, une 55,13. Nouveau record personnel, amélioré pour un petit centième. La 3e place pour la danoise Lotte Friis. Mylène Lazare termine 4e et montera donc sur le podium national. Énorme performance pour Camille Muffat en conclusion de ces championnats de France avec ce premier chrono sous la minute 52 pour la niçoise. Ouais, on peut dire que quand on regarde la conversion grand bassin, petit bassin, elle est déjà largement à son niveau des Jeux Olympiques. Et c'est ça qui est vraiment positif depuis le début de ces championnats de France, c'est que aussi bien Yannick que Camille sont capables, l'un comme l'autre, de faire des temps qui finalement avec la conversion valent les